tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 janvier. 24 heures après l'annonce de la prolongation de l'enrôlement des électeurs, plusieurs personnes saluent cette décision. Ils sont même nombreux ceux qui souhaitent que la CENI aille au-delà de ces 25 jours supplémentaires. À la une également, pleurs et grincements des dents en perspective alors que l'hôtel de ville a annoncé une opération de démolition de constructions anarchiques autour de la rivière Calamou. Les futures victimes sollicitent déjà un délai supplémentaire assorti des indemnisations. À l'international, l'Angola s'engage à renforcer son action climatique. Le pays mise sur la diversification de ses sources d'énergie comme pilier pour réussir ce pari. Bonsoir à tous. Une découverte. D'abord, les découvertes de ressources minérales en RDC ne tariront certainement pas. À l'est du pays, une découverte vient d'être faite par les autochtones. Il s'agit d'une roche électriquement chargée. Suivez les détails avec Blaise Kouzola. La République démocratique du Congo abrite de vastes richesses minérales, notamment des diamants, de l'or et du cobalt. Mais des paysans congolais ont récemment découvert quelque chose de bien plus rare et révolutionnaire. De roches électriques. Ces roches, trouvées dans l'est de la République démocratique du Congo, contiennent une combinaison inhabituelle de minéraux qui génèrent de l'électricité lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Cette découverte a suscité l'intérêt international car elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle source d'énergie renouvelable, voire révolutionner la façon dont le foyer et les entreprises sont alimentés. Alors que le chercheur continue à explorer cette remarquable découverte, il est possible qu'elle conduise au développement d'une toute nouvelle industrie en RDC. Si les recherches se poursuivent, c'est pourrait être le premier pas vers une nouvelle ère d'énergie renouvelable dans le pays et au-delà des frontières congolaises. La roche qui produit l'électricité est appelée géobodim, qui est une formation minérale naturelle et un conducteur électrique. L'électricité est générée lorsque les ions présents dans le corps géologique réagissent avec une cellule photovoltaïque, comme on utilise les panneaux solaires pour produire l'électricité. Les géobodies se trouvant en abondance en RDC, les pays pourraient devenir un leader mondial dans la production de l'énergie renouvelable. La découverte de roches électriques en RDC donne un aperçu de ce que pourrait être l'avenir du pays. Elle est un développement passionnant qui pourrait offrir une nouvelle source d'énergie propre pour les années futures en RDC. Ayant enrôlé 7,9 millions d'électeurs sur les 18 millions attendus dans la première ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante décide de prolonger l'opération d'enrôlement de 25 jours. La centrale électorale qui fait cette annonce par son rapporteur a indiqué que cette décision a été prise à la plénière pour permettre à tout Congolais en droit de voter d'avoir sa carte d'électeur. Retour en image avec cet extrait choisi par Fiston Oleko. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe. Hommes 4 068 147, soit 57%. Femmes 3 23 532, soit 43%. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins,
Le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Et en rapport avec cette prolongation, les populations saluent cette décision de la CENI. Elles souhaitent même que la centrale électorale puisse aller au-delà de ces 25 jours pour permettre à tous de se faire enrôler. Suivez les quelques Quinois qui sont au micro de Patience Lokeke et Stanis Samba. C'est une bonne chose parce que la date qu'on avait donnée, c'était très court. Alors il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps d'aller s'enrôler au temps que la CENI avait donné. Si on ajoute 25 jours, c'est quand même bien pour les gens qu'ils puissent aller prendre leur carte d'électeur. Par rapport aux 25 jours ajoutés par la CENI, je trouve que ça valait vraiment la peine de le faire, tout simplement parce que d'abord c'est un droit reconnu à tous citoyens de pouvoir s'enrôler, parce que comme je disais que c'est un droit légitime, ça permettra à ce qu'un grand nombre, sinon à tous les Congolais, celui qui a l'âge majeur, de pouvoir s'enrôler et de s'en procurer sa carte. Et c'est ce qui va permettre à tout Congolais de voter, parce que sans la carte, vous n'aurez pas droit de voter. Et même sur base de ça, qui fait en sorte qu'on puisse, pour l'instant bien sûr, reconnaître que vous êtes Congolais. Donc c'est un peu ça. Donc je trouve que c'est vraiment opportun pour ceux qui n'ont pas encore eu leur carte d'en profiter, d'aller s'en procurer pour leur permettre de voter. Donc je souhaite, si la CENI peut aller au-delà, ou soit renforcer, pourquoi pas renforcer d'autres matériels. Cette prorogation était attendue par la population parce qu'effectivement, au regard de la démographie quinoise et des provinces de l'Ouest, les délais qui étaient impartis initialement étaient tellement courts que, de l'avis de tous, il était clair que l'enrôlement allait poser problème pour un bon nombre de citoyens. Alors cette fois-ci, on a prorogé de 25 jours, nous l'avons suivi, mais d'emblée dire que les 25 jours vont encore suffire, personnellement j'ai des doutes, mais attendons voir comment le processus va évoluer. Mais je crois que s'il s'impose qu'on proroge encore pour la deuxième fois, je crois que la CENI ne pêchera pas. 1279 milliards de francs congolais, soit 613 millions de dollars, c'est le montant que le gouvernement a levé sur le marché financier congolais au titre de bons du Trésor indexé et obligations du Trésor indexé en 2022. Les chiffres sont du ministère des Finances qui a publié un communiqué à ce sujet. Le gouvernement compte francs congolais en 2023 au titre de bons du Trésor et obligations du Trésor. Fiston Oleko pour les détails. Tout au long de 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé sur le marché financier local, avec les bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexés, un montant évalué à 1279,6 milliards de francs congolais, soit 613,7 millions de dollars américains, contre 708,8 milliards de francs congolais, soit 354,4 millions de dollars américains en 2021, ce qui dégage un accroissement de 81% selon les chiffres fournis par le ministère des Finances. Cependant, les fonds nets levés au cours de l'année 2022, c'est-à-dire en soustrayant les remboursements des titres échus, sont chiffrés à 449,3 millions de francs congolais. Ils étaient à 224,5 millions de francs congolais un an avant, soit en 2021,
note le site d'information d'Esqueco. Pour le ministère des Finances, l'accroissement enregistré des émissions des obligations du Trésor indexé et bons du Trésor indexé atteste l'adhésion croissante des agents économiques à ces titres financiers qui jouent de plus en plus le rôle d'instrument de financement pour le gouvernement et de placement pour les opérateurs économiques privés. A noter que pour cette année 2023, l'exécutif national entend lever sur le marché intérieur un montant net de 400 milliards de francs congolais. Les bons du Trésor et obligations du Trésor sont des titres financiers qui permettent de financer le gouvernement. En échange de l'argent prêté, le détenteur du titre sera rémunéré grâce à des intérêts. Dans les cas des bons du Trésor et obligations du Trésor, ils sont payés par le gouvernement qui a émis ces titres. Le ministère des Affaires foncières a enregistré un accroissement de l'ordre de 60% des recettes mobilisées au premier semestre 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires foncières Aimé Molendo Sakombi lors d'une cérémonie d'échange de vœux qui a eu lieu samedi dernier au Roméo Golf entre les membres de son cabinet et les cadres de l'administration de ce ministère venus de toutes les provinces de la RDC. Les détails avec Blandine Bampala et Edouard Fonda. C'est à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux organisée le samedi 21 janvier à Kinshasa que cette annonce a été faite par le ministre des Affaires foncières en présence des agents et cadres de l'administration foncière venus de toutes les 26 provinces et les membres de son cabinet. Le patron des Affaires foncières s'est dans ce cadre félicité des performances réalisées par son ministère dans la mobilisation des recettes durant l'exercice 2022, plus particulièrement au premier semestre où les recettes mobilisées ont dépassé celles des années 2018, 2019 et 2020 cumulées. Après 2021, qui avait été marqué par la validation du document de politique foncière nationale, la postérité retiendra que 2022 a été l'année de la nouvelle loi foncière qui a passé tous les caps pour sa validation avant d'être défendue devant la représentation nationale qui l'a reçue avec acclamation. C'est pour moi, à titre personnel, une immense joie. Ce projet de loi a été aussi une source de contentement pour l'ensemble de la famille foncière. Malgré tout cela, je suis fermement convaincu que nous traverserons cette turbulence pour conduire les affaires foncières en 2023 vers des pâturages plus paisibles, gage de réussite et du bonheur pour tous. Bonne et heureuse année 2023, que Dieu bénisse la République. En dépit de ces performances réalisées, Aimé Sakombi Molendo estime qu'il faudra faire encore plus. Et pour y arriver, la mise en œuvre de la numérisation du cadastre est un verrou. Présentant les innovations contenues dans cette nouvelle loi mise en place, il a fait mention d'une disposition qui établit la responsabilité civile et pénale des conservateurs des titres immobiliers, des chefs des divisions cadastrales et autres agents de l'administration foncière. Pour le ministre, cette disposition est un verrou important au coulage des recettes et aussi un vecteur essentiel de paix sociale. Il a à cet effet invité les agents de l'administration foncière à reconnaître leur part de responsabilité dans l'explosion des conflits fonciers qui engorgent aujourd'hui encore les cours et tribunaux. Il a à cette même occasion décerné la seconde édition du prix Mabélé, un prix qui est un stimulus destiné à booster les performances des circonscriptions foncières en matière de mobilisation des recettes. J'ai l'annoncé en titre, l'hôtel des villes de Kinshasa annonce la démolition des habitations construites anarchiquement sur les lits de la rivière Kalamo. Une nouvelle qui suscite déjà des inquiétudes de la part de ceux qui habitent les maisons concernées. Ils sollicitent un délai supplémentaire afin de quitter les lieux, mais aussi des indemnisations de la part des autorités urbaines. Enoch Issei et Béni Fombo. C'est depuis hier, 22 janvier, que la nouvelle a été répandue comme une traînée de poudre. Le gouverneur de la ville a par une note informé aux occupants des emprises situées le long de la rivière Funa à Kalamou de la démolition en date du mercredi 23 janvier des constructions anarchiques érigées sur les lits de cette rivière. Sur le terrain, le victime lance un appel d'empathie aux autorités de la ville. Pour les uns, ces parcelles sont un don fait par le fait président Mobutu aux anciens soldats
comme récompense. Place où il y a tous les deux rivières ngambo mibale oyo tisuka nango. Eza ba bande oyo eza réquisitionné par le président Mobutu na ordonnance apesaka ba papa na biso ya ancien combattant. Ya Air Force awa na Kambaki. Po bango basilisaka misala babundeli mboka basali misala ebele bisika ya kocha bango ezalaki te. Lelo biso tokoli awa na ba âge ba 12 ans lelo 50 et quelques des années bientôt nazokende pona kota 60 ans. Baye babuki biso ba mama tozana bango ya ba veuve ba âge tozana ngo misala ezate to débriaka na mwa ba brique na biso wa boye boye. En tout cas, le gouverneur a changé d'idée, a salisa biso, a adressé les biso nzela ya mai oyo na mabanga. Pour les autres, l'initiative est à louer, mais on appelle à un soutien financier de la part de la ville pour trouver d'autres habitations. Ezande likambo ya koya to solola na ye moko gouverneur aye bisabiso ata moi préavis à 2 mois 3 mois pour que to e mande nini ya koluka to kende wapi. Bon, ye aye kaka briske mbala moko ka boyo tozoya kobuka bandako na bino mercredi. Siko tokosala ndenge nini. Aluka moye moko ya koloba o awa tobuki ndako zwa mbongo ya ata $100,000. Kende ata kote mususu osomba lupango. Cette opération vise le respect et la restauration des normes urbanistiques qui exigent un minimum de recul de 10 mètres des part en note du liminaire de la rivière. Pour le gouverneur, bato baza pembeni ya kalamu ezana ngona tina kutute. Problème ezande kalamu fe kita. Tracteur batindaka awa etimbola, tracteur esalaka nango eloko te. Batinda ba tracteur amakasi na bato baza veille. Bayako timbola kalamu ekita nde tomona nde beto ezaka na kalamu moyen bato babele les susu baloba balela o todinda ekozala te. Reste à savoir quelle décision prendra les autorités de la ville après cette sonnette d'alarme de la population. En sport, les Léopards A' de la RDC ont été éliminés au premier tour du CHAN, championnat réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux après la gifle reçue face aux Lions de la Teranga du Sénégal sur la marque de 0 but contre 3 en match comptant pour la 3e journée de cette compétition. Blest Kuzola. Talking of the CHAN. Jamais la République démocratique du Congo n'a été aussi ridicule lors d'un championnat d'Afrique des Nations. Football semblable à celui du quartier, tel est ce que les Léopards A' ont proposé à plus de 100 millions de Congolais éparpillés dans le monde dans cette 7e édition du CHAN Algérie 2022. D'abord, auteur de 2 matchs plus qu'ennuyés contre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire au cours desquels le 2 fois champion d'Afrique en 2009 et 2016 était sorti avec de nuls blancs et cette fois, les Léopards ont reçu le ABC du football contre une jeune équipe très disciplinée tactiquement de Lions de la Teranga A' du Sénégal au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. L'addition était salée de 3-0. En dernier de son groupe bien mérité, derrière la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda, la République démocratique du Congo fait ses valises d'Algérie avec une statistique alarmante. 2 petits points, 0 but marqué, 3 buts encaissés. Le sélectionneur Otis Ngoma est le premier entraîneur congolais à être éliminé en phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. 3 matchs disputés, 2 matchs nuls et une défaite synonyme d'élimination. Cette édition reste la pire de la République démocratique du Congo dans toutes ses participations. Côté individuel, absent à l'attaque ce dimanche soir, Jonathan Ikangalombo est le seul à ramener au pays 2 petits trophées d'homme de match pour ses prestations. Cette désillusion est interpellatrice sur le niveau du football congolais et surtout du championnat national. Aux décideurs de réfléchir sur la manière de redorer l'image de cette nation, jadis reconnue une des meilleures du football africain. 1 goal in the first half, 2 in the second half. It has ended. Senegal 3, GRC New. Senegal through to the quarterfinals. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. L'Angola s'est engagé à renforcer son action climatique lors de la semaine de durabilité tenue du 14 au 19 janvier 2023 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.
La diversification des sources d'énergie est un pilier de la politique de transition énergétique promue par le gouvernement angolais. L'Angola veut ajouter 1,2 gigawatts supplémentaires d'électricité à son mix énergétique grâce à l'installation de parcs photovoltaïques et produire près de 80% d'énergie propre d'ici à 2023. Edouard Funda. L'Angola s'est engagé à renforcer son action climatique lors de la semaine de la durabilité tenue du 14 au 19 janvier 2023 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Faisant partie des 8 chefs d'État et de gouvernement présents à l'événement, le président João Lourenço a annoncé que son pays, l'Angola, va produire près de 80% d'énergie propre d'ici 2025. L'énergie verte pourrait porter l'industrialisation de l'Afrique selon les dirigeants angolais. Sur le continent où la demande en pétrole est projetée à 3,7 millions de barils par jour en 2030, le président João Lourenço a insisté sur l'importance d'adopter un modèle de développement à faible émission de carbone. La diversification des sources d'énergie est un pilier de la politique de transition énergétique promue par le gouvernement angolais. À moyen terme, l'Angola veut ajouter 1,2 gigawatts supplémentaires d'électricité à son mix énergétique grâce à l'installation des parcs photovoltaïques. Par ailleurs, le pays a l'ambition de produire 400 mégawatts d'électricité à l'aide de l'hydrogène vert d'ici 2024. À ce jour, l'hydroélectricité et les combustibles fossiles sont les principales sources d'énergie électrique en Angola. Les brutes représentent 95% des exportations angolaises. En mai 2022, l'État d'Afrique australe a généré des recettes pétrolières records de 2,1 milliards de dollars, la meilleure performance dans ce secteur sur le continent. L'Afrique devrait s'élever au-dessus de la moyenne mondiale estimée à environ 3% pour atteindre 4% de croissance économique en 2023 et 2024. Perspective de la Banque africaine de développement qui argumente que les économies du continent ont su rester résilientes malgré d'importants chocs. Cette tendance pourrait se pérenniser sur plusieurs années si les politiques adoptent des actions audacieuses pour protéger les économies. Encore une fois, Edouard Funda. Embellie des économies africaines au cours de 2023 et 2024 avec une croissance économique prévue à 4%. C'est ce que révèle la Banque africaine de développement à travers son rapport sur les performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique publié le 19 janvier 2023. Des prévisions qui dépassent la moyenne mondiale projetée à 2,7% et 3,2% dans certains cas. Malgré les chocs engendrés par la Covid-19 et la guerre en Ukraine, les économies du continent ont fait preuve de résilience et devraient maintenir cette tendance haussière pour atteindre 7% de croissance au cours des décennies à venir. Tout de même, dans un contexte d'inflation généralisée, ajouté à cela le resserrement des conditions financières mondiales et l'augmentation connexe des coûts du service de la dette intérieure et d'autres menaces comme les changements climatiques et les crises politiques, la BAD prescrit la vigilance. Elle invite par ailleurs les gouvernements à faire preuve d'audace dans leurs actions afin d'aider les économies africaines à atténuer les risques aggravants. 53 des 54 économies africaines ont en effet connu une croissance positive de leur produit intérieur brut, même s'il y a ralenti à 3,8% en 2022 contre 4,8% en 2021. Par ailleurs, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Éthiopie et la Tanzanie, les 5 économies les plus performantes du continent devraient croître de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024 et reprendre leur place parmi les 10 économies de la croissance la plus rapide au monde. Selon l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, la production pétrolière du Nigeria a connu une hausse au mois de décembre 2022. Ainsi, le pays a repris sa place de premier producteur de pétrole sur le continent africain. La production journalière du brut du Nigeria a atteint 1,267 millions de barils. Suivez. Le Nigeria retrouve son statut de premier producteur africain de pétrole. La production pétrolière du pays a atteint 1,267 millions de barils par jour au mois de décembre 2022, d'après les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. L'Angola, qui avait détrôné le Nigeria en devenant leader africain de l'or noir, occupe désormais le 3e rang derrière la Libye, avec 1,134 millions de barils produits quotidiennement. En septembre 2022, la production des bruts de la première économie du continent avait reculé à son plus
plus bas niveau depuis plusieurs décennies. A noter que le Nigeria fait face au vol de pétrole qui se font intensifier entre le 2e et le 4e trimestre 2022 et faisait perdre au pays ouest africain jusqu'à 700 000 barils de brut siphonnés sur les pipelines pour être ensuite revendus au marché noir selon la compagnie pétrolière publique. Afin de lutter contre les vols de brut au Nigeria et tenter de redresser la production pétrolière nigériane, le gouvernement fédéral a renforcé la sécurité au large du pays. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. 24 heures après l'annonce de la prolongation de l'enrôlement des électeurs, plusieurs personnes saluent cette décision. Ils sont même nombreux ceux qui souhaitent que la CENI aille au-delà de 25 jours supplémentaires. Et puis pleurs et grincements de dents en perspective alors que l'hôtel de ville a annoncé une opération de démolition de constructions anarchiques. Autour de la rivière Calamon, les futures victimes sollicitent déjà un délai supplémentaire assorti des indemnisations. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, l'Angola s'engage à renforcer son action climatique. Le pays mise sur une diversification de ses sources d'énergie comme pilier pour réussir ce pari. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.